Je vais commencer par une mauvaise nouvelle aux Ivoiriens. Les loyers ne vont pas baisser. Ça ne va pas baisser. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne va pas baisser? La première raison, on l'a déjà dit ici, l'offre inférieure à la demande. L'offre, c'est la quantité de biens qui est disponible sur un marché à un prix donné. La demande, c'est le prix. La quantité, voilà le prix que les gens sont prêts à proposer pour acquérir ce bien-là. Donc, si on part sur sa réflexion, il est en train de nous dire quoi? Il n'y a pas assez de logements disponibles par rapport au nombre de personnes qui cherchent à se loger. Donc, pour lui, l'offre est inférieure à la demande. Donc, le peu de logements qui seront disponibles seront à des prix élevés, vu que la demande est forte. Mais ça, c'est une explication économique qui est classique, qui est générale, en fait. C'est du déjà vu. Ce n'est pas cela la véritable source du problème. Ce n'est pas un manque de construction, ce n'est pas un manque de logements qui est disponible. Parce que chaque jour à Abidjan, il y a des immeubles qui poussent, mais de ouf. Donc, ce n'est pas un problème de quantité de logements, mais de fonctionnement de marché. Et il parle de quoi déjà? Il parle de logements sociaux ou il parle de, je ne sais pas, de quoi est-ce qu'il parle déjà? Parce qu'il y a plusieurs types de logements. Il y a des logements haut de gamme, il y a des bas de gamme, tout et tout. Le problème, moi, je vais vous le dire. Le véritable problème, c'est que la plupart, la majorité des immeubles à Abidjan appartiennent à des non-nationaux. Et ce sont eux qui fixent les prix. Donc, c'est évident qu'il n'y a pas d'intérêt national. Pour eux, les constructions, le logement, c'est un investissement. Ce n'est pas un besoin vital, ce n'est pas quelque chose de social. Ils vont fixer le prix des loyers selon leur bon vouloir, au feeling. Ce sont eux qui vont faire la loi du marché. Donc ça, c'est l'un des véritables problèmes. Sans oublier que le marché n'est pas véritablement encadré parce qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de politique de plafonnement des prix. Les gens imposent les conditions qu'ils veulent. 4 mois de caution, 2 mois d'avance, 1 mois de frais d'agence. Les gens font ce qu'ils veulent. Et les biens qui sont mis à la disposition de la population sont des biens même qui très souvent ne respectent pas les normes de l'habitat. On te propose un appartement, un studio, 140 000, 130 000, dans une zone qui est inaccessible, qui n'est pas sécurisante, et le studio, même l'appartement même est coincé. Il n'y a pas de confort. Et sous prétexte que voilà, c'est un studio américain pour eux parce qu'il y a un petit balcon, donc ils se disent que ça justifie le prix, mais ça n'a rien à voir. On devrait fixer les prix en fonction de l'accessibilité, en fonction du quartier, en fonction de la construction, des finitions de l'appartement. Quand l'État lance voilà, des constructions de logements sociaux, souvent les méthodes de paiement pour acquérir ces logements-là sont trop rigides, ce n'est pas souple et c'est pas accessible à tout le monde. Très souvent, ce sont ces mêmes investisseurs non nationaux qui viennent encore payer ces logements sociaux-là, qui les rénovent et qui fixent un prix, mais de ouf quoi. Donc après, les logements sociaux, à qui profitent-ils véritablement?